Dans cette allégorie de la vigne, le Père nous est présenté comme étant extrêmement sévère vis-à-vis de ceux qui ne portent pas de fruits. Tout sarment qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Et Jésus ajoute un petit peu plus loin, les sarments secs, on les jette au feu et ils brûlent. On trouve la même sévérité dans la parabole des talents. Cet homme qui ne porte pas de fruits, qui n'est pas fécond, à la fin, il se fait jeter dans les ténèbres du dehors, là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Pourquoi est-ce que Dieu est-il si sévère à l'égard de ceux qui ne portent pas de fruits? À la limite, si on avait dit qu'ils avaient fait un péché grave, mais cet homme de la parabole des talents, il a juste enfoui son talent dans la terre, il ne l'a même pas abîmé. Et puis, c'est pareil pour la vigne. On leur reproche juste de ne pas avoir assez porté de fruits. Pourquoi cette sévérité? En réalité, dans la parabole, dans l'allégorie de la vigne, comme dans la parabole des talents, il y a un péché assez grave qui est dénoncé. Quel est ce péché? Ce péché consiste à ne pas accueillir le regard du Père qui est tellement grand sur nous. L'homme de la parabole des talents se regarde à partir de sa propre expérience, de son propre regard à lui, et il se diminue. Et c'est ça cette faute que le Père reproche. Si tu te regardes à partir de toi-même, tu vas te replier, et même tu vas finir par te tuer. Dans la parabole de la vigne, c'est se dessécher. Alors on comprend, nous sommes invités dans cette parabole à nous laisser traverser par une vie qui est plus grande que nous. C'est ça, porter du fruit. Porter du fruit, c'est pas faire des tas de choses, c'est pas l'activisme. Porter du fruit, c'est être un sarment qui est sur la vigne, et c'est tout simplement d'abord accepter un regard plus grand que nous. C'est accepter une vie plus grande que nous qui nous traverse. C'est pour ça que cette parabole, elle est source d'une immense espérance.